Bien-aimés, soyez salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre rédempteur, notre bien-aimé, notre bon berger, notre instructeur, notre maître. Nous lui rendons toute la gloire, qu'à lui soit la gloire, à notre Dieu soit la gloire. Et nous disons merci à Dieu de nous donner cette opportunité de nous retrouver dans son nom, dans sa parole, en communion fraternelle et spirituelle. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons entamer une étude et cette étude va se nommer l'école du ministère. Donc, c'est la première étude de l'année que nous allons entamer, l'école du ministère, nous former à servir le Seigneur. Nous avons déjà eu dans les temps passés des formations, certes, mais nous voulons réserver un samedi dans le mois pour aborder un enseignement particulier sur le service de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons entamer cette première étude. Là, il est écrit formation, le disciple et les Écritures. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons donc prier pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans ce temps de partage et d'enseignement. Merci Père Saint, merci pour ta bonté, merci de nous avoir réunis ce soir dans ton nom, autour de toi, autour de ta parole, dans le Saint-Esprit. Père Saint, nous prions que ce moment soit conduit. Nous prions que ce moment nous soit bénéfique. Nous prions que tu nous impactes au travers de ta parole, que tu ouvres l'entendement de chacun de nous, tu nous instruises et tu nous bénisses et tu nous formes à devenir des ouvriers, à devenir des actionnaires dans l'œuvre du ministère. Père Saint, sois avec nous, conduis ma personne, inspire-moi cette parole, et que cette parole nous enrichisse puissamment et pleinement pour la seule gloire de ton nom. Nous te disons merci Père Saint, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Donc, bien-aimés, nous allons entamer cette étude du jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème, c'est le disciple et les Écritures, dans le cadre de notre formation. Le disciple et les Écritures. Alors, le disciple, nous avons déjà donné les définitions, la définition dans les études précédentes, et nous sommes en train de travailler dessus avec plusieurs études que nous avons déjà entamées. Je vais lire ceci, la définition du dictionnaire. Ici, je lis. Disciple, en latin, discipulus, donc en latin, discipulus, qui veut dire élève. Personne qui suit la doctrine d'un maître, qui suit l'exemple de quelqu'un. Voilà comment le dictionnaire définit le disciple. Voilà, que Dieu soit béni pour cette définition. Nous allons donc continuer, puisque le disciple, c'est quelqu'un qui suit la doctrine du maître, d'après la définition du dictionnaire et l'enseignement que le Seigneur lui-même nous donne. Donc aujourd'hui, nous allons voir le disciple et les Écritures. Le mercredi, nous avons une série d'études en ce moment sur le disciple engagé des tous sous-thèmes que nous partageons. Donc aujourd'hui, c'est
le disciple et les Écritures. Donc, dans Jean 15, 16, nous avons essayé de retenir ce verset où le Seigneur dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc, le disciple est choisi par le maître. C'est lui qui appelle ceux qui le suivent et qui les instruit à connaître comme lui, à devenir comme lui et à faire comme lui. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons le bon maître qui nous instruit au travers sa parole. Que Dieu soit loué, que vous portiez des fruits. Alors les fruits, il y en a de toutes sortes. Il y a des fruits qui sont des fruits qu'on prend sur les arbres. Là, je nous ai amené un fruit. Alors ce fruit, ça s'appelle une clémentine, ou pour d'autres, la mandarine. C'est un fruit. Il y a d'autres fruits, des pommes, des raisins, la banane, voilà, etc., etc. Donc il y a plusieurs fruits sur le marché en ce moment, la saison des fruits, et il nous est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Pour ceux qui y arrivent, c'est bien, tant mieux. Voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas, bon, que Dieu nous donne de temps en temps cette opportunité de consommer des fruits, ça fait partie aussi de notre épanouissement physique. Donc ici, dans ce fruit, il y a de la vitamine C. Donc quand nous portons des fruits, nous avons en nous toutes sortes de grâces. Donc, au travers les fruits de tout genre, voilà, nous bénéficions de ce qu'il y a dans ces fruits. Si nous portons des fruits spirituels, évidemment que ces fruits spirituels vont générer en nous des faveurs, de la vitamine de tout genre. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés, nous allons donc poursuivre notre étude. Nous rappelons le disciple et les Écritures. Donc, les Écritures, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit quelque part. Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc, nous allons voir que l'Écriture commence avec Dieu lui-même. L'Écriture, c'est Dieu qui en est la source, qui donne la capacité d'écrire aux hommes. Mais avant cela, Dieu lui-même a écrit aussi. Nous allons lire ce texte dans Exode 32. Et je lis ceci. Donc, ce texte va nous montrer que Dieu a écrit. Je lis pour vous. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Voilà, la Bible dit ici que ce qui était écrit était l'écriture de Dieu. Donc, était l'écriture de Dieu par le doigt de Dieu lui-même. Donc, voilà, Dieu a donné ces tables de la loi à Moïse, écrites des doigts de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, voilà, Dieu écrit. Donc, ici, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Il a écrit directement. Et il a donné à Moïse, pour le bien de Moïse et de tous ceux qui allaient suivre, et de nous aujourd'hui, ces 10 commandements, et de leurs dérivés qui nous sont parvenus, voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Après que Dieu lui-même ait écrit, Dieu aussi s'est choisi encore des hommes. Moïse, inspiré par Dieu, a écrit bien de choses, et il y a beaucoup d'autres prophètes qui ont écrit de la part de Dieu. Je vais vous lire ici quelques versets. Nous sommes dans Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 2. Habakkuk était un prophète. Je lis. C'est Habakkuk qui parle. « L'Éternel m'adressa la parole
Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc voilà ce que Dieu dit à Habakkuk, et Dieu lui dit d'écrire cette parole, cette prophétie qui doit s'accomplir, qui doit se réaliser. Donc Habakkuk a écrit ce qu'il a reçu de la part de l'Éternel Dieu. Il ne fut pas le seul, il y a eu beaucoup qui ont écrit. Par exemple, ici, Ésaïe dit ceci. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe 30 et le verset 8, il est écrit. Sinon, je vais jusqu'au verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit, qui n'aboutit à rien. Verset 8 donc. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-la dans un livre, afin qu'elle subsiste dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Donc, pourquoi fallait-il écrire selon les deux textes que nous venons de lire, pour la graver, pour que les gens la voient et qu'on la lise couramment, que cette écriture frappe les yeux. Frappe les yeux. Et il dit de l'écrire dans un livre. Il faut consigner cette parole de l'Éternel dans un livre. Voilà. Afin qu'elle subsiste, afin qu'elle demeure éternellement. Voilà donc ce que les disciples ont fait. Donc quand on écrit, c'est pour que ce qui est écrit demeure pour toujours, demeure aussi longtemps que possible. Et ici, comme il s'agit de la parole de Dieu, elle va être gravée éternellement. C'est ainsi qu'elle est venue jusqu'à nous. Voilà. Donc, on écrit pour conserver le souvenir de ce qui est écrit, pour que de génération en génération, les autres qui suivent aient l'occasion de lire, pour que ce qui est écrit continue d'impacter, continue d'instruire, et que sur la base de ce qui est écrit, on développe, on découvre bien de choses, et qu'on forme, qu'on éduque, qu'on fasse beaucoup de choses à travers ce qui est écrit. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour l'écriture. Alléluia. C'est pourquoi dans le psaume 119, l'écrivain David bénit Dieu pour vraiment toute la parole, toute l'écriture. Il se réjouit de l'écriture. Donc nous aussi, nous devons nous réjouir en tant que disciples de ce trésor inestimable que Dieu nous donne, nous a laissé. La parole de Dieu, l'écriture de Dieu. Bien-aimé, le disciple et les écritures. Voilà, donc si Dieu demande que ceci soit écrit, c'est pour que cette parole soit conservée, qu'elle vienne jusqu'à nous, et qu'à notre tour, nous puissions la transmettre à bien de générations. Nous devons savoir que nous sommes vraiment environnés d'écriture. Hein. On est vraiment environnés d'écriture, de la parole de Dieu. La Bible, il y en a beaucoup, les éditeurs bibliques, des livres bibliques. Et même à côté de cela, en général, nous sommes vraiment entourés de toutes sortes d'écritures. Tu vas à la gare, tu vas au marché, tu vas dans la rue, tu es dans une bibliothèque, tu vas n'importe où, tu vas même dans les toilettes. Il y a toujours des écritures. Quelque part, tu nous rappelles quelque chose. Donc l'homme est environné d'écritures. Tu vas dans les administrations, partout, dans les rues même, nous trouvons des écritures, les sens interdits, etc., des chiffres. Donc l'homme est vraiment entouré d'écritures. Et les écritures nous forment, nous constituent, nous orientent, nous cadrent et nous encadrent.
Donc il y a des bonnes écritures naturellement, il y en a aussi des mauvaises. Mais que Dieu nous donne de nous concentrer surtout sur les bonnes écritures. Donc bien-aimé, à Dieu soit la gloire. Et puis nous voyons à travers les écritures que les écritures présentent Jésus qui est venu. Et Jésus, nous devons savoir que lui-même n'a pas écrit, le Christ lui-même n'a pas écrit des livres, mais il est celui dont on a écrit le plus, parce que ses paroles constituent des milliers et des millions et des milliards de livres. Partout, chaque jour, il y a quelqu'un qui est toujours en train d'écrire sur Jésus, sur son nom, sur sa parole, sur ses enseignements. Donc, certes, il n'a pas écrit lui-même directement, mais il est le plus grand écrivain du monde, rien que par son nom. On écrit des chants, on écrit des louanges, on écrit beaucoup de choses sur ce nom magnifique, sur ce nom merveilleux et excellent. Voilà, et Jésus lui-même, il a aussi eu à faire référence aux Écritures. Jésus a fait référence aux Écritures pour montrer toujours que les Écritures sont vraiment importantes. Dans son ministère, le Christ a mentionné les Écritures. Les Écritures de l'Ancien Testament, je vous lis ici quelques versets. Matthieu 21, le verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. » Voilà. Dans Matthieu 22, le verset 19, Jésus continue de parler. Il leur dit aux Juifs et aux autres, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans Matthieu 26, le verset 54, il est écrit, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi ?» Voilà. Donc, bien aimé, il y a bien des versets et le Seigneur nous enseigne régulièrement les Écritures. Il rappelle régulièrement qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent, qu'il fallait que ceci se fasse selon les Écritures. Que Dieu soit béni. Et donc, au travers ces quelques paroles du Seigneur, nous voyons que l'Écriture est importante. Elle est rappelée régulièrement comme faisant foi, comme la base, comme la signature, comme le départ. Voilà. Et donc, nous bénissons le Seigneur qui nous donne d'avoir aujourd'hui accès aux Écritures. Alors, que nous demandent les Écritures? C'est une question que je pose ici, que nous posons ici. Que demandent les Écritures aux disciples? Est-ce que les Écritures nous demandent quelque chose? Que demandent les Écritures aux disciples? Alors, les Écritures demandent ceci. J'ai trouvé 9 réponses. Je vais les appeler les 9 applications de l'Écriture. Avec votre téléphone, il y a ce qu'on appelle les applications. Applications photo, applications audio, visuel, etc. Images, vidéo. Donc, selon qu'on en a besoin, on tape les applications et puis voilà, nous y sommes. Et que Dieu nous bénisse. Donc, j'ai trouvé quelques applications des Écritures. Je vais vous les mentionner. Si vous notez, vous notez. Si vous ne notez pas, vous pouvez réécouter après cette parole. Que Dieu nous bénisse. Alors, que nous demandent les Écritures? Que demandent les Écritures aux disciples? Voici. Les Écritures nous demandent de la méditer, de méditer les Écritures. La parole, la Bible, nous invite à la méditer. À la méditer, oui, régulièrement. À la méditer avec sérieux, à la méditer avec passion. Voilà, si ta Bible est posée quelque part, elle est en train de t'appeler à la méditer. Voilà, donc la Bible nous appelle à la méditer. Que Dieu nous bénisse. La parole, les Écritures nous invitent à la consultation, à consulter les Écritures. Si nous ne comprenons pas quelque chose, si nous voulons faire quelque chose, si nous avons besoin de conseils, alors les Écritures sont là pour nous donner des conseils, les proverbes, etc. Voilà, donc nous devons consulter
les Écritures. Nous devons garder les Écritures. La parole de Dieu m'invite à la garder. C'est une application. Je dois garder la parole dans mon cœur. Et Paul pouvait dire à Timothée de garder le bon dépôt de la foi, le bon dépôt de la parole. Donc la parole m'invite et t'invite à la garder. L'autre, la parole m'invite à la partager. Une autre application, donc je peux cliquer sur partager. Pour partager la parole en ce moment même, tu peux la partager. Je t'invite à le faire. Et tu seras quelqu'un de béni, quelqu'un d'apprécié et d'appréciable dans l'œuvre du ministère. Alors que le Seigneur soit béni. La parole m'invite à la connaître. Donc la parole veut être connue. Veut être connue. Si je la connais, c'est bien pour moi. La parole m'invite à l'écouter. Voilà, à l'écouter. Vous êtes en train d'écouter. Nous écoutons la parole, la prédication. Nous écoutons directement ou indirectement après, pas après les enregistrements, nous écoutons, et tout cela c'est bien, des multitudes suivaient Jésus et l'écoutaient, écoutaient l'écriture parler de la part du Seigneur. La parole, les Écritures m'invitent à écrire, à l'écrire, donc je peux la recopier, je peux la recopier, je peux la réécrire, voilà, je peux recopier la parole, je peux recopier la révélation de Dieu, c'est tout à fait un droit que la parole de Dieu elle-même me donne. C'est ainsi que bien de personnes ont recopié, ont réécrit, ont ajouté, tout en demeurant dans la voie de Dieu. La parole de Dieu nous permet, par la grâce de Dieu, d'écrire même, au travers de la Bible, d'écrire d'autres livres. Ici, nous sommes au bureau, il y a plusieurs livres ici, qui m'entoure dans ma bibliothèque. Devant moi, il y en a. Quand nous sortons, il y en a. Nous avons une librairie. Il y a des librairies bibliques un peu partout, que ce soit dans les églises ou dans des endroits bien donnés, où nous pouvons trouver des livres extra-bibliques. Donc tout cela pour la gloire de notre Seigneur. L'Écriture m'invite à la vivre. Donc vivre la parole, le vécu, vivre la parole. Vivre. On doit vivre la parole de Dieu. Alléluia. La Bible m'invite à l'utiliser. À l'utiliser. Donc, nous étions maintenant à la 9e application. Utiliser la parole. L'utiliser en la confessant, par exemple. L'utiliser en la déclarant. L'utiliser en l'utilisant pour chasser. L'utiliser en l'utilisant pour impacter. Pour former. Donc ça, voilà les applications que nous pouvons faire des Écritures. Donc il y a naturellement beaucoup. Moi j'ai retenu ici juste pour cette étude, j'en ai retenu 9. Et si nous faisons de notre mieux pour exercer ces applications, alors nous serons des experts, nous grandirons en tant que disciples dans la connaissance et dans la voie de l'Écriture. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Alors, pour cela, puisque nous avons toute cette grâce-là, nous devons imiter les dévanciers, comme David, qui a écrit, il a écrit beaucoup, comme Luc. Il n'était pas là au moment où Jésus faisait toutes ces choses, mais il dit après avoir fait des recherches. Donc il y en a qui écrivent sur la base de recherches. Voilà, donc nous pouvons... Nous aussi, à côté de ce qui est déjà écrit, de la parole qui est déjà écrite, nous pouvons écrire comme les autres, voilà, plein de livres, etc. Je ne vais pas toutes les sorties là, mais il y en a qui sont vraiment de très grands écrivains, dont les écrits font énormément du bien aux églises, aux serviteurs, aux pasteurs. Il y en a qui ont écrit des centaines de livres. La dernière fois, je lisais la biographie de quelqu'un, plus de 100 livres, j'ai dit, waouh, il y en a qui sont à 200, il y en a qui sont à... Et ça, c'est formidable. Dieu a donné des dons particuliers aux uns et aux autres. Ben, peut-être que toi et moi, nous n'avons pas ce talent, forcément, mais cela ne doit pas nous empêcher aussi d'être des écrivains de Dieu.
Vous savez, la Bible dit que nous sommes des fiancés de Jésus-Christ. Des fiancés de Jésus. Alors, à partir du moment où on est fiancé de quelqu'un, on a toujours envie de lui adresser un mot, une lettre. Alors, si tu es fiancé de Jésus, il faut qu'il te soit arrivé, il faut qu'il t'arrive d'écrire ton psaume personnel. On fera cet exercice, je vais vous demander de faire un exercice, d'écrire ton psaume personnel où tu dis l'amour, la bonté, la grâce, les faveurs. Tu vas laisser de côté le psaume de David. Je ne te dis pas de les fermer, de les ignorer, mais il faut que tu en ajoutes en plus. Parce que David, il est mort il y a longtemps. La parole est là, certes, mais il nous donne un exemple pour que toi et moi, nous apprenons à imiter ces gens-là qui ont écrit sur Dieu de la part de Dieu. Ça veut dire que tu peux écrire ton psaume personnel, psaume de Blawa, et puis tu écris tout ce que tu veux sans tricher forcément sur David et les autres. Tu écris une parole merveilleuse. Parce que si tu es fiancé à quelqu'un, tu dois écrire toi-même ce que tu ressens, la joie que tu as de connaître cette personne, la joie que tu as, que vous allez vous marier bientôt. Voilà. Voilà, je me souviens quand j'étais fiancé, ça remonte depuis 89, j'ai dû amener quelques courriers, cartes postales à ma fiancée, qui est Maman Victoire en ce moment. Donc, des mots gentils pour dire que je l'aime et tout le temps. Bon, voilà, ça fait partie de la vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que nous ayons des mots agréables vis-à-vis de notre Seigneur et de notre Maître. Donc, je disais que nous pouvons donc continuer d'écrire. Peut-être que tu peux écrire un livre, que Dieu rende cela possible, le disciple et les Écritures. Je t'invite à commencer à écrire un peu. Tu as peut-être des talents, tu as peut-être quelque chose qui pourrait bénir quelqu'un, qui pourrait bénir d'autres générations. Parce que ceux qui ont écrit, ils ne pensaient pas forcément que ce qu'ils ont écrit allait venir jusqu'à nous. Hein. Il y en a qui ont écrit juste peut-être pour un temps, ils ont été inspirés, ils ont écrit, mais que cela a perdu, que cela a été sélectionné, mis dans le canon biblique, nous disons gloire à Dieu. Donc peut-être que toi, ton écrit pourra bénir quelqu'un aujourd'hui et demain, alors que Dieu soit avec nous. Alors, tu peux écrire des petites choses. Apprenons à écrire le disciple et les Écritures. Le disciple et les Écritures. Je me demande souvent, je dis, mais comment est-ce que ceux qui écrivent, par exemple, les évangiles, je dis, waouh, comment ils sont-ils arrivés? Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui avait un cahier qui notait forcément. Mais après, on se rend compte que ce qu'ils ont écrit était tellement bien structuré, bien dit, historiquement bien agencé et tout ça. Tu dis, waouh! Donc, ça veut dire que ces gens avaient appris à retenir, à mémoriser et après à mettre sur papier. C'est ainsi que cette parole a été conservée des scribes en scribe, recopiée jusqu'à nous. Donc, nous aussi, apprenons à écrire sur Dieu, apprenons à écrire sur sa parole, apprenons à écrire sur les merveilles de la vie, sur la nature, sur l'Église. Apprenons à écrire sur tel événement, sur telle situation. Apprenons à écrire, voilà, le chrétien et les Écritures. Donc il s'agit de l'écriture biblique déjà, mais il s'agit de l'écriture en général même. C'est à cela que je voudrais que nous puissions arriver. Il s'agira de l'écriture, d'écrire aussi en général. Voilà, ceux qui aiment écrire, ils sont vraiment une source de bénédiction. Vous voyez, quand nous faisons nos études bibliques là, ou bien ma méditation tous les matins, tous les soirs, il y a un frère, ils sont deux. Aussitôt, ils écrivent et ils balancent cela directement sur le WhatsApp de l'église. Quand on a fini, wow, tu vois ça, tu dis, mais c'est merveilleux. Ou bien ils écrivent, ils amènent des messages. Donc, nous pouvons écrire, nous pouvons amener globalement des textos, nous pouvons amener sur le WhatsApp de l'église. Il faut montrer que tu es vivant. Quand tu es vivant, il faut qu'on t'entende. C'est quand tu es mort qu'on ne t'entend plus. Donc, si tu es vivant, il faut qu'on entende ta voix, il faut qu'on voit tes Écritures, il faut qu'on voit que tu es là, que tu te manifestes au travers les Écritures. Donc, nous avons aujourd'hui vraiment des grandes opportunités d'écrire sur bien des supports, d'écrire sur ces supports électroniques pour bénir quelqu'un, pour visiter quelqu'un. Ne sois pas timide. Tu as reçu une bonne révélation, une bonne phrase, tu peux l'écrire Facebook, WhatsApp,
temps, pour bénir quelqu'un, peut-être qu'il était en train de se décourager, il va recevoir une parole inspirée de Dieu, et puis quelqu'un va être renouvelé dans son cœur, dans son âme, et dans l'Église, et voire même dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Voilà, donc je vais nous donner un devoir avant de continuer. Le devoir que je vais nous donner, que chacun, voilà, écrive son petit psaume sur Dieu. Sans lire forcément la Bible, tu écris ton psaume, et puis tu pourras nous les amener. Tu mettras psaume de David, par exemple, psaume de Christelle, psaume de... ainsi de suite. Psaume de Serge, psaume de... Alléluia. Voilà, on y va. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et puis, je vous donne l'autre devoir encore, que chacun essaie d'écrire un message inspiré. Tu écris un message partant d'un verset biblique. Écris ça très bien, prends tout le mois, essaie d'écrire. Et puis, ramène-nous une page, nous allons le lire. Et puis, on va examiner. On pourra certainement lire les plus beaux messages ou t'inviter toi-même un dimanche à dire, bon, tiens-toi devant l'église, lis le message que tu as écrit parce qu'on trouve que ce message est vraiment bien, il est vraiment super. Voilà. Vous voyez, par tous ces moyens, puisque la Bible dit, exhortez-vous, édifiez-vous les uns les autres. Pas seulement le pasteur, seulement tous les dimanches. Il faut qu'il y ait d'autres. Et Dieu merci, nous avons commencé cela à nous entretenir mutuellement par ces différents moyens et réseaux. Que Dieu soit glorifié. Je vais maintenant aborder, en dehors de ce que je viens de dire, le disciple engagé, qui est serviteur, qui est servante, doit mettre l'écriture en avant aussi pour son appel particulier, son appel spécial. Et je vais juste donner quelques exemples. Donc, nous devons utiliser les Écritures pour fortifier notre ministère. Je vous apprends que moi, j'écris souvent. Quand je vis au bureau, j'écris. Ça peut être des brouillons, je peux écrire n'importe quoi. Puis après, bon, il y a plein de brouillons. Après, j'ai déçu, je jette. Et puis, il y a ceux que je conserve. Le message que je suis en train de vous donner, j'ai dû me lever ou la nuit pour écrire. Voilà, je mets sur le papier. Ça peut être que je me lève à 2 h du matin ou à 3 h ou à 4 h ou tôt le matin, je passe au bureau. Ou bien même que je sois en train de marcher et puis voilà, j'ai une inspiration. Alors je fais quoi? J'ai souvent un cahier avec moi, celui-là en ce moment. Alors voilà, j'ai écrit un peu de tout. Voilà, j'écris dedans. Et puis après, à un moment donné, j'essaie de bien sélectionner ce que je vais vous donner. Donc ce que j'écris, j'ai d'abord eu un brouillon, tout passe dedans. Et puis après, je m'assois et puis je cadre bien les choses. Donc, ce que je suis en train d'enseigner, ça a commencé depuis quelques jours, ou quelques heures déjà. Voilà. Donc, l'écriture me sert. Il faut que j'écrive pour que je puisse bien parler, bien orienter mes pensées. Donc, mon bien-aimé, toi qui es par exemple membre d'un département ou chef de département, je voudrais te dire au travers cette leçon, cette première leçon, qu'il faut qu'à côté de l'écriture biblique générale que nous connaissons, avec ceux qui ont écrit là, ceux qui ont écrit dans la Bible, il faut que toi, qui m'écoutes, qui me vois, que tu apprennes à écrire tes activités de département. Récemment, le samedi passé, nous étions en assemblée générale. Quand on dit assemblée générale, bon, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on avait dit, etc. Mais pour faire cela, il faut avoir noté quelque part certaines choses. Donc, je vais juste prendre quelques exemples pour montrer combien l'écriture est importante à côté de l'écriture biblique. Ici, là, nous ne pouvons plus rien ajouter. C'est fermé. Voilà. Le Seigneur dit de ne rien ajouter, de ne rien rétranger. Clair. Ce que nous pouvons faire, c'est juste l'ouvrir, la lire, la méditer, la prêcher, hein. Les 9 applications que je viens donner, voilà, ça s'arrête là. Et puis c'est fini. Toi et moi, nous n'ajoutons rien dessus. Par contre, nous pouvons mettre d'autres choses à côté, qui sont nos découvertes, qui sont nos témoignages, qui sont nos rencontres, nos expériences personnelles, nos connaissances qui vont nous venir. Nous pouvons les écrire.
dans des brouillons, dans des cahiers, etc. Notre travail, nous devons l'écrire. Donc, je donne cet exemple de l'Assemblée générale, par exemple. Il a fallu noter. On a commencé par le diaconat, on a noté tous les autres qui sont passés successivement pour dire, bon, maintenant, si on n'a pas noté quelque chose, on n'a pas l'habitude de noter, on n'a pas l'habitude de faire les écritures, au moment venu, on va se perdre. Donc, je voudrais nous conseiller, nous tous en général, apprenons à écrire. Surtout quand on est chef de département. Il faut noter, voilà, ces choses. On a commencé, par exemple, par... sinon, je vous donne l'exemple du département financier. Dans le département financier, il y a beaucoup de choses. Les entrées, les sorties. Donc, si on ne note pas régulièrement, après, on va s'embrouiller, on va avoir tout faux. Donc, ceux-là, ils ont bien des classeurs ici. Ils notent tout, les reçus, tout est bien classé, t'entends? De sorte qu'en fin d'année, ils savent se repérer, même s'il y a quelquefois des difficultés, mais ils arrivent à se repérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont noté, parce qu'ils ont classé. Et maintenant, parce que c'est additionné, et ils peuvent vérifier que ça y est là. Sinon, le cerveau, il nous joue aussi des tours. Et c'est valable dans tous les autres départements. Le secrétariat, par exemple, note les annonces que nous faisons là. C'est enregistré, de sorte qu'on saura que nous avons fait ci, nous avons fait ci, nous avons annoncé ci, cela nous a conduit à faire ci et ça. Dans les différents départements, vous pouvez avoir vos secrétaires, je parle pour toute l'Église en général. On doit apprendre à noter, on doit apprendre à lire, on doit apprendre à regarder, à corriger. Le disciple engagé et les écritures bibliques, mais l'écriture même en général. Même si tu ne sais pas écrire, apprends à écouter et dis à quelqu'un de noter même pour toi. Voilà, par tout ça, nous apprenons à bien cadrer les choses pour ne pas oublier. Parce que si on ne note pas, alors on oublie. Donc, après avoir mentionné les trésoriers, le secrétariat, je prends aussi l'exemple du diaconat, et puis d'autres diaconats, d'autres ministères. Là, j'ai sorti du classeur là-bas, j'ai sorti un cahier dans le registre, dans le classeur du diaconat. Il est écrit ici, cahier de rapport. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais il est mis cahier de rapport. Cahier de rapport diaconal. Ok, bien, donc dans ce cahier, il doit figurer, par exemple, les naissances. Dimanche passé, nous avons présenté un enfant. Donc, le diaconat note, dimanche tel, la famille telle a présenté l'enfant tel, de sexe masculin ou féminin. La fête était belle. Point. Ainsi de suite, toutes les naissances, de sorte qu'en fin d'année, il pourra nous comptabiliser le nombre de naissances que nous avons eues, des cas que nous avons assistés, cas sociaux. Ils pourront nous signaler les visites qu'ils ont effectuées, les réunions qu'ils ont dû faire, les formations internes qu'ils ont dû avoir, le nombre de saintes scènes que nous avons pu avoir, le patrimoine que nous avons. Ils ont noté, ils ont listé. Ils peuvent dire nous avons ci, nous avons ci, nous avons ça. Ils peuvent nous lister tout cela. Ils peuvent nous dire le nombre à peu près des règlements urgents entre les personnes qu'ils ont dû accomplir, ainsi de suite. Donc ça s'appelle, ça va avec l'écriture. Si rien n'a été noté, évidemment que ce département pourra avoir des problèmes ou qu'on aura raté des informations essentielles. Donc vous voyez, cela est valable pour tout le monde. En tant que disciples, nous devons donc apprendre à écrire. Nous devons apprendre à noter parce que le maître peut te demander en telle circonstance, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc il y a des rapports partout, des rapports sont demandés partout. Donc bien aimés, en tant que disciples, aimons les Écritures, prenons note quand nous écoutons la parole, le disciple et les Écritures, prenons note de la parole, de la prédication. Notons les grandes lignes et un cahier où tu notes, voilà, et puis tu peux partager cela après. Si tu ne sais vraiment pas écrire,
tu peux réécouter, et puis cela peut être conservé dans ton esprit. Ou bien tu as ta façon de noter à toi. On peut noter par des signes. Autrefois, il n'y avait pas d'écriture. Les premiers hommes n'avaient pas d'écriture en tant que tel, mais ils avaient des signes, ils avaient des codes. Même depuis la création, ces gens avaient des codes. On parle des grottes. Dans certaines grottes, les hommes primitifs ont fait des marquages dans les grottes, des choses. Et cela, au travers de cela, les gens peuvent jusqu'à aujourd'hui comprendre leur mode de vie. Voilà, leur mode de vie. On peut étudier leur mode de vie. Donc, bien aimés, nous sommes donc inexcusables. Si nous n'aimons pas lire ni la Bible, si nous n'aimons pas lire les livres, il y a beaucoup de chrétiens au milieu de nous dans les églises qui n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque chrétienne. Il y en a qui ne connaissent pas des bibliothèques chrétiennes. Quand ils sortent de l'église, même quand il y a une bibliothèque là, il y en a qui n'ont jamais fait escale pour regarder ne serait-ce que les titres des livres et puis à l'occasion prendre un livre pour 3 mois ou bien pour l'année. Donc ça, c'est pas bien. Donc apprenons à lire, apprenons à écrire et cela pourra ensemble nous faire du bien et nous donner d'avoir des repères. Voilà, donc nous tous, c'est pour nous cette parole aujourd'hui, le disciple et les Écritures. Par des textos, les chefs de famille, les chefs des colonnes, par des textos, ce sont des Écritures. On apporte des encouragements, on apporte des salutations, on apporte un verset biblique. Voilà, voilà. Donc, bien aimé, voici le thème du jour, le chrétien ou le disciple et les Écritures. Donc, si nous n'étions pas vraiment au fait de la chose, c'est le temps de nous réveiller, de prendre nos cahiers, de prendre nos stylos régulièrement, des dimanches à noter, en semaine à noter, nos projets, nos rendez-vous, ce que nous devons faire, ce que nous avons retenu, ce que nous devons communiquer, les rapports que nous devons pouvoir faire ou garder, quelque part de façon précise. Ne soyons pas des chrétiens désordonnés qui n'ont pas de rapport, qui n'ont pas de vision, qui n'ont rien à dire. Bien aimé, le disciple engagé, c'est voilà, celui-là qui fait tout cela. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous et que louange et gloire lui reviennent. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train d'étudier l'essentiel des bases bibliques au travers d'une seule étude. Vous voyez que nous faisons plusieurs études en même temps. Voilà, ça vient de comment? Je vais donc apprendre à noter, à écrire au fur et à mesure. J'avais écrit tout petit, mais après, au fur et à mesure que je dois développer, je vais m'asseoir pour écrire, pour ressortir d'autres versets. Et c'est comme ça que nous allons et que nous allons aller. Nous pouvons tous le faire, que Dieu nous donne la force de le faire. Donc, voilà, nous entendons tous nos écrits, les uns les autres. Participons sur notre page WhatsApp, alimentons les églises, encourageons-nous mutuellement par la parole, instruisons-nous mutuellement, saluons-nous mutuellement par la parole, et qu'à Dieu revienne toute la gloire. Donc, voilà pour cette première formation de l'année auprès des disciples. Notons très bien ceci. Le disciple et les Écritures. Les Écritures bibliques, mais les Écritures de façon générale. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des lecteurs de l'Écriture de Dieu, lecteurs de l'Écriture des autres, et nous aussi, écrivains. Voilà, nous devons être des écrivains. Alléluia. Soyons des écrivains. Apprenons, 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 apprenons. Voilà, apprenons. J'apprécie bien le frère Gogo. Il écrit beaucoup. Il a même, mais ça, il a été professeur. Si on a un professeur avec nous, lui, il est là pour nous motiver, nous aussi à écrire. Donc, je vous invite. Apprenons à écrire dans nos départements. Échangeons tout ce qu'il faut. Apprenons, 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 apprenons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Et que nous soyons une source de bénédiction et que nos écrits soient conservés. De sorte qu'après nous, plus tard,
les gens trouveront nos écrits, nos enseignements, nos orientations, nos conseils, nos remarques. Ça pourra bénir toujours des gens et des gens après nous, comme plein de livres ici. Plusieurs de ceux qui ont écrit, je pense, ne doivent plus être de ce monde, quelques-uns ne doivent plus être de ce monde, mais ils ont laissé des richesses. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Merci Père Saint, merci pour cette étude sur le disciple et les Écritures. Alléluia. Je bénis ton nom parce que tu nous as donné les Écritures. Seigneur, merci pour les Écritures bibliques, extra-bibliques, et merci de ce que tu nous donnes l'opportunité d'écrire, voire de nous écrire même les uns les autres maintenant, à savoir faire des lettres, à savoir nous adresser des petits mots, par toutes sortes de moyens que tu mets maintenant à notre disposition. Papa, permets que nous puissions exploiter tout ça. Permets que nous sachions faire des rapports, que nous sachions écrire pour les autres, pour que les autres voient ce qui est utile et nécessaire pour cadrer le travail, pour que ton peuple soit béni. Nous te rendons gloire, Père Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen.